Bien, bonjour à tous. Il est 13h30, donc on va commencer ce dernier web café de l'année de la CECAL qui a pour thème pourquoi et comment mettre en place un outil de BI. Donc je vais essayer de vous expliquer ça en 20 minutes, ce qui est un temps un peu court. Mais si jamais vous avez d'autres questions par la suite, on pourra toujours se recontacter. On vous fera parvenir mes contacts si besoin. Pour les personnes en interne, bien sûr, vous pouvez venir me voir directement, mais pour nos clients, n'hésitez pas à me contacter et on verra comment on peut faire pour vous aider. Donc, je vais commencer par me présenter. Christophe Morche, je suis associé au cabinet depuis début janvier de l'année dernière et je suis spécialisé en automatisation des process dans le domaine de la finance, mais dans d'autres domaines également. Et dans ce cadre-là, depuis quelques années déjà, j'utilise énormément toutes les solutions de BI qui sont mises à disposition par les différents éditeurs sur le marché. Et en particulier, au sein de notre cabinet, on utilise vraiment beaucoup Power BI et d'autres outils également, même à l'intérieur d'Excel que beaucoup d'entre vous ne connaissent certainement pas. Donc voilà, on va regarder l'agenda de la présentation, si j'arrive à passer la page. Alors, les apports de la BI dans un premier temps. Dans un second temps, on va regarder les prérequis pour utiliser un outil de BI. Ensuite, on verra quel type de données et comment mettre en valeur ces données avec la BI. Et enfin, on verra également comment on peut accompagner nos clients et comment on peut vous accompagner directement pour mettre en place des solutions de BI. Premièrement, les apports de la BI. Donc, il y a pas mal d'apports de la BI, même si les projets ne sont pas toujours très rapides, mais en tout cas, ils ont pour objectif de sécuriser les traitements, avec notamment la nécessité de refondre et d'améliorer les process qui sont en place actuellement et qui sont souvent très manuels, avec un objectif très clair de diminuer les traitements manuels pour diminuer les risques et donc sécuriser les traitements. Ça permet aussi, les outils de ce type, de fiabiliser la piste d'audit. Et quand je parle de piste d'audit sur le thème de la donnée, c'est comment on fait pour passer d'un fichier ou d'une donnée de base, donc brute, telle qu'elle a été réceptionnée, à une restitution. On a souvent cet écueil qui est fait par la plupart des personnes dans le domaine de la finance ou dans le contrôle de gestion, avec un fichier qui est la résultante de beaucoup de retraitements manuels, pour lequel on n'est plus en mesure d'expliquer comment on a fait pour passer de la base brute au résultat final. Et ça peut poser problème dans certains cas de figure, notamment dans le cadre de contrôles fiscaux, mais il y a plein d'autres cas de figure qui peuvent être cités. Un autre apport de la BI, c'est bien évidemment la rapidité, la réactivité, mais aussi l'accessibilité des supports. Donc on va avoir un gain de temps qui va être assez important, pas lors de la première mise en place, puisque forcément, quand on met en place un système d'automatisation, on va avoir besoin de temps pour bien penser le projet et pour faire en sorte que par la suite, on puisse gagner du temps. Mais ensuite, les mois qui vont suivre, en fonction de la récurrence de l'analyse, bien sûr, on va s'économiser tout le temps de traitement et de retraitement qu'on a l'habitude d'avoir sur certains fichiers. Certains d'entre vous ont déjà travaillé avec moi sur des sujets de ce type et ont pu constater euh, les progrès qu'on peut faire par rapport à ça. On a une mise à jour qui va être fluide et instantanée puisque ces outils de BI sont connectés directement à nos solutions ou à toutes les solutions, à toutes les sources de données possibles et imaginables. On a un volet collaboratif qui est super intéressant avec des accès sur le cloud directement qui permettent de partager des analyses entre les différents interlocuteurs, de les commenter et d'interagir. Enfin, on peut s'affranchir de la lourdeur des outils transactionnels. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense par exemple à Cegid ou par exemple à SAP où en fait on a besoin d'avoir une information synthétisée mais qui provient de plusieurs sources d'informations différentes. Notamment dans Cegid, il y a énormément de tables de données qui existent. Et pour avoir une information synthétique, on doit être en mesure de synthétiser plusieurs tableaux ensemble.
Et ça, avec Power BI, on peut le faire. On peut aussi le faire avec Excel, mais c'est pas toujours sécurisé. Donc, avec Power BI, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et on va pouvoir automatiser aussi tous ces rendus. Ensuite, on a le troisième point concernant les apports de la BI qui fait référence à la pertinence et à la vision, avec des analyses, comme je le disais avant, qui pourront être faites sur mesure, qui pourront être adaptées à chaque interlocuteur, des visuels que l'on peut choisir, qui sont vraiment, qui permettent vraiment de mettre en valeur les données et de mettre en lumière l'information la plus importante, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des interlocuteurs qui n'ont pas toujours le temps de regarder dans le détail les informations qu'on leur envoie, donc ils ont besoin de partir d'une vision globale et de pouvoir aller redescendre sur certaines anomalies, mais on ne veut pas faire l'effet inverse, c'est-à-dire de devoir analyser chaque ligne pour comprendre la vision globale. Ça permet une prise de décision accélérée et pour les équipes qui ont l'habitude de construire des analyses, ça permet d'être beaucoup plus sur le terrain et d'accompagner plus les opérationnels, on va dire les vrais opérationnels entre guillemets. Pour les équipes, on gagne du temps, mais on gagne aussi de l'intérêt. Pourquoi on gagne de l'intérêt? Parce que les équipes vont être libérées du temps de construction des données. Donc on le voit un petit peu plus bas ici, le constat qui est fait dans les directions financières de manière générale, et je pense aussi dans les cabinets comptables, c'est qu'on passe 80% de notre temps à produire des éléments, à construire des données, des tableaux, et finalement 20% pour ceux qui utilisent ces 20% à les analyser. Et l'idée, c'est, avec l'automatisation et avec ces outils de BI, de rééquilibrer cette, euh, cette répartition entre construction et analyse. Donc, et l'intérêt, c'est aussi de tout ce qui est répétitif, récurrent et manuel et qu'on peut automatiser via des algorithmes. Bon, algorithme, c'est un mot un peu impressionnant, mais qui n'est juste qu'une suite logique d'actions à appliquer. Ça permet de libérer du temps pour plus réfléchir aux chiffres et c'est, je pense, ce qui est le plus important. Les solutions qui sont, je rajoute, sur les solutions accessibles, plutôt accessibles pour les contrôleurs de gestion, et pour les, pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser Excel, la prise en main peut se faire assez rapidement, même si ça nécessite quand même un temps d'adaptation et peut-être un accompagnement au départ pour bien prendre en main et bien comprendre tous les enjeux relatifs à ces solutions. Il y a des possibilités d'évolution aussi sur ces domaines, en partant de la base, c'est-à-dire juste de la visualisation, à toute la partie préparation de la donnée qui est très importante. On le verra dans les slides suivants. On passe sur les prérequis à l'utilisation d'un outil de BI parce que, enfin pour moi, c'est très important de parler de ce sujet parce que l'outil de BI autant peut être un accélérateur et peut du coup avoir un impact très positif pour une organisation, mais s'il est mal utilisé, il peut avoir l'effet totalement inverse. Et si on perd la confiance dans un outil de BI, de toute façon, on va arrêter de l'utiliser. Donc, il y a quatre points à retenir pour les prérequis pour des outils de BI, selon moi. Déjà, c'est quel besoin? Quand on met en place, on ne parle pas de l'outil en tant que tel, donc est-ce qu'on veut Power BI ou un autre outil, mais plutôt de l'outil qu'on va proposer à l'aide de Power BI. Donc, quelle analyse on va mettre en place? Donc, quand on parle de quel besoin, on a une population cible, on a des indicateurs qu'on a envie de mettre en place, on a aussi une récurrence, on a un mode de restitution à déterminer, et quand je note prédiction, c'est on a des données passées, et comment on va faire? Est-ce que c'est important d'avoir des prévisions? Et quelles hypothèses on va mettre en place pour essayer de donner des prévisions qui seraient au plus juste de la réalité. Et finalement, quelle orientation donner aux paramètres initiaux de cet outil. Deuxième point, ce sera quelles données, de quelles données on dispose, et quand on regarde un peu le cœur de la base de données, qu'est-ce qu'on a dans les champs, comment la donnée a été construite, comment nous on va la construire également, comment on va la transformer, quel format ont les données, comment on fait pour rendre ce format lisible,
et globalement la qualité générale de la donnée. C'est un sujet très important. Un outil de BI avec une donnée de mauvaise qualité ne peut pas être plus pertinent que la donnée, c'est-à-dire qu'il ne va pas apporter forcément grand-chose. Donc on me pose souvent la question de savoir si jamais on n'a pas une donnée totalement de qualité, est-ce que ça vaut le coup de mettre un outil de BI? J'encourage néanmoins à essayer d'utiliser les outils pour se familiariser. Et on note aussi souvent un effet d'encouragement à partir du moment où on commence à utiliser les outils pour comprendre l'importance d'avoir une donnée de qualité. Et du coup, ça oblige un peu les équipes à faire le nécessaire pour que la donnée soit bonne. Après, au préalable, on va quand même exiger un certain niveau de qualité de données minimum, ce qui peut donner lieu à des corrections de bases de données, à faire des nettoyages, comme je l'écris en dessous. Donc ça peut arriver et malheureusement, ça fait partie aussi des projets de BI. C'est un des points qui est peut-être le moins passionnant, mais qui est nécessaire. Ensuite, on a la question des SI. Qu'est-ce qu'on a comme dans nos systèmes d'information? Qu'est-ce qu'on a comme interopérabilité? Comment on peut accéder aux données? Quelles clés on va utiliser pour croiser les différentes données? Et est-ce que le SI est complexe? Son urbanisation, est-ce qu'elle est complexe? Ça, c'est très important parce que en fonction des réponses à ces questions, on va avoir plus ou moins de difficultés à accéder à la donnée. Et on va peut-être avoir besoin d'avoir plus d'interlocuteurs que simplement la personne qui a envie de faire l'analyse afin d'obtenir les droits ou de mettre en place des accès spécifiques à des environnements de données. Après, c'est des choses qui se font avec les services informatiques les services informatiques en général. On arrive très bien à trouver des solutions, mais ça peut nécessiter du coup d'avoir des interactions importantes avec toute la DSI. Et après, bien entendu, il faut aussi une équipe, parce que les projets de BI nécessitent quand même des compétences. Et pour avoir des compétences, bah, soit on les a déjà, mais souvent dans le domaine de la BI, on manque de compétences, donc on a besoin de formation. Comment on fait pour être formé? Il y a des formations qui sont en ligne directement sur YouTube, il y a des formations qui sont sur d'autres sites de formation en ligne. On peut se former en interne, il y a plein de possibilités. L'important, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir envie de faire évoluer les choses, de découvrir des nouveaux usages, des nouveaux modes de communication. Et donc, plus on est proactif et plus il y a de chances que ces projets de BI puissent fonctionner. Ensuite, je parle rapidement des données qui peuvent être mises en valeur par la BI, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide. Celle-là, vous pourrez la consulter quand on vous enverra le support. C'est juste une slide qui explique un peu à partir d'un certain type de données qu'on a à disposition, quel type d'analyse on peut mettre en place et quel impact décisionnel ça peut avoir. Donc, c'est vrai qu'il faut se poser la question dans le domaine de la BI de comment on met en valeur les données et il y a des visuels qui mettent mieux en valeur certaines données que d'autres. Je prends l'exemple de la cartographie. Les données géocodées, on va utiliser un visuel de cartographie pour les, pour les mettre en valeur, par exemple. Si on prend des données comparatives, on va utiliser plutôt des, comme on appelle, des waterfalls, donc des bridges, c'est vraiment des graphiques qui sont prévus pour faire des analyses de variation. Voilà, je reste pas plus longtemps sur ce slide parce que c'est pas la peine de rentrer en détail, toutes les informations sont dessus. Ensuite, comment on fait donc pour mettre en place la BI, comment on peut vous accompagner, donc soit en interne, soit à tous nos clients. Bah, déjà, dans un premier temps, il y a la définition du besoin en lien avec la BI. Donc, comment on va faire pour définir le besoin? On va identifier la population cible. C'est exactement les slides que j'ai expliqués avant, hein. Quelle récurrence? Ce qu'on va pouvoir apporter, nous, en interne, et à nos clients, c'est les bonnes pratiques et les connaissances d'experts. Donc, ça va permettre d'éviter les écueils que l'on peut avoir quand on se lance sur l'utilisation de nouveaux produits de ce style.
autant faire appel à des gens qui ont déjà utilisé ces outils et qui ont déjà essuyé les plâtres, entre guillemets, pour vous orienter et vous alerter sur certains problèmes que vous risquez de rencontrer, et aussi pour pouvoir vous répondre et vous accompagner. Sur la partie diagnostic data ici, on est capable de réaliser une cartographie des données, faire un état des lieux de la qualité générale de vos données également. On va identifier des clés de croisement de données avec vous pour être vraiment pertinent et être sûr qu'on ne s'est pas trompé sur les clés de liaison entre les différentes données, comment on va faire pour se connecter à telle application. Et ensuite, on peut également accompagner votre DSI dans l'architecture cible du SI et de ses données dans ce type de projet, dans des projets de refonte du système d'information. Ça, c'est très intéressant et il y a beaucoup de choses à faire et à penser. Après, on peut aussi très bien vous aider directement à créer vos tableaux de bord en fonction de vos demandes. On va faire un flowchart synthèse qui va permettre de synthétiser euh, la définition de besoin et l'organisation et la construction du tableau de bord qu'on envisage, ce qui permettra de confirmer qu'on a bien compris ce que vous souhaitez faire. On va mettre à profit notre expertise sur les solutions de BI, puisque personnellement, en tout cas, moi, j'utilise ces solutions tous les jours, euh, que ce soit en partie visualisation, mais aussi en partie paramétrage. Donc ça, c'est super important et c'est pas forcément évident à prendre en main de, quand on se lance sur ce type de solution. On a beaucoup de clients que j'ai pu rencontrer qui ont mis en place des solutions de BI et qui sont et en fait qui sont face à une problématique qui est que leur solution n'a pas forcément été pensée à long terme et on se retrouve du coup à devoir soit repartir de zéro avec la redéfinition du besoin et toutes les étapes qui précèdent, soit devoir corriger un modèle. Et une correction de modèle peut prendre énormément de temps parce que comprendre pourquoi un modèle ne fonctionne pas, c'est pas toujours évident. Malgré le fait que la piste d'audit, comme je le disais au tout début, est très lisible dans Power BI, il y a des fois où c'est pas forcément évident de remonter à la source du problème quand c'est pas nous qui avons mis en place la solution. On va aussi potentiellement, en fonction de la- du niveau de difficulté du projet et de la nécessité, pouvoir rédiger un cahier des charges détaillé. Et bien sûr, dans tout ça, ce qui est important, c'est de pas vous laisser seul dans la nature. Donc, on propose un accompagnement des équipes de manière générale, avec des sessions de formation, aussi des formations des équipes qui seraient en charge de la maintenance de la solution, et aussi un accompagnement au long terme, parce que notre objectif, c'est pas de faire une mission ponctuelle juste pour vous dépanner, mais l'objectif, c'est que les solutions soient viables, et donc il faut qu'elles soient maintenues. Et pour cela, on doit rester disponible pour vous aider face aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc, dans les facteurs clés de succès, pour moi, la désignation d'un responsable projet en interne, c'est super important en général, parce que sans responsable projet, on va se retrouver face à des problématiques d'animation où on va se retrouver à travailler tout seul en chambre et que finalement, ça n'aura rien à voir avec le besoin défini au préalable. Et bien sûr, il faut que tout le monde soit disponible et réactif parce que ces projets-là, on peut pas. Quand on commence à travailler dessus, si on les met en pause, on perd un temps très important pour se remettre dans le bain, pour recomprendre tous les enjeux. Donc, l'objectif, c'est quand même que ces projets ils puissent se dérouler en une phase assez rapide pour vite arriver à des solutions intéressantes, quitte à revenir dessus par la suite et pour apporter des correctifs, des améliorations, tout est possible. Ce qu'on constate de manière générale d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a commencé un projet de BI, ben, c'est un point d'entrée qui nous donne une idée, qui nous donne une image de ce que peut nous apporter la BI et qui nous donne aussi plein d'idées pour d'autres choses
qu'on aimerait analyser. Donc voilà, j'ai fait 20 minutes de présentation. Il nous reste un peu de temps pour des questions-réponses via le chat. Je ne sais pas s'il y en a. Je vais regarder. Je vois pas de questions pour l'instant. Je vais bien encore attendre quelques minutes, le temps que, enfin, si jamais il y a des questions. Et sinon, bah, je rendrai l'antenne, comme on dit. Oui, alors Christophe, merci pour cette présentation. On attend encore éventuellement des questions. J'ai ouvert les micros s'il y en a qui veulent intervenir directement oralement pour éviter de poser des questions. Maintenant, si on va encore attendre un petit peu si des personnes ont des questions par rapport aux outils de BI. J'ai laissé bien sûr dans la conversation le questionnaire de satisfaction. Donc pour tous ceux qui veulent euh, présenter, enfin répondre à ce questionnaire pour savoir quels sujets seront abordés. Je crois qu'on a une question qui veut être posée par Monsieur Mort. Il a levé la main. Alors Voilà, on c'est peut. bon. Voilà, ok. Est-ce que Christophe, tu peux nous donner un exemple, Un exemple concret un exemple d'analyse. concret de choses que tu as pu faire? Bah, pour la sécale, on peut faire un exemple. Bah là, je ne vais pas projeter d'analyse tout Non, de mais juste suite nous parce que parler d'un exemple oui, concret. oui. Bah, un exemple concret, c'est imaginons qu'est-ce que je peux dire? Bah, on peut par exemple prendre l'analyse qu'on a l'habitude de faire sur des grands livres, par exemple les grands livres qui sortent de Cégide, pour tout le monde comprend ici dans cet auditoire le grand livre. Donc, l'idée, c'est comment on fait pour présenter un bilan, un compte de résultat de manière synthétique d'abord, puis comment on fait pour redescendre au niveau de détail le plus fin, c'est-à-dire je pars par exemple, j'ai une variation sur le chiffre d'affaires, ben, je vais pouvoir redescendre jusqu'à l'écriture pour aller expliquer d'où peut venir cette variation. Et l'important, c'est je pars des grandes masses et je redescends dans dans le plus petit détail possible avec ça. Donc et là, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'une fois qu'on a mis en place un tel outil d'analyse, d'une année sur l'autre, la mise à jour, elle se fera en un seul clic. Il suffit d'appuyer sur actualiser. Ou même d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre. Oui, voilà, enfin, en fonction de la récurrence, de la nécessité d'analyse et de mise à disposition de la donnée. Ça, c'est un exemple, mais après, il y en a plein d'autres, des exemples où on Et croise beaucoup plus de ce qui données. est, je crois, intéressant aussi, c'est qu'en fait, comme tu l'as dit, descendre dans le détail. Donc même un chef d'entreprise qui, je dirais, n'a pas particulièrement éventuellement de compétences en matière de BI ou même en matière d'Excel peut, je dirais, très facilement trouver les réponses à ces questions en allant jusque dans le plus petit détail. C'est ça, hein. Voilà. Et si on veut un peu compléter, si je prends l'exemple du grand livre, imaginons, dans le grand livre, il y a les écritures de paye, mais les écritures de paye, ce n'est qu'un résumé de ce qu'on peut avoir dans le logiciel de paye. S'il a, donc on pourrait très bien se dire, j'ai besoin de croiser des bases. Donc mon grand livre, je vais lui enlever les écritures de paye et je vais récupérer directement toutes mes informations depuis mon logiciel de paye. Et ça me permettra, dans une seule base de données, d'avoir à la fois mon grand livre et aussi des analyses relatives à la paye par salarié, enfin, tout ce qu'on veut analyser. Et là, c'est un exemple où on va croiser plusieurs bases pour récupérer une information qui est plus importante et qui nous permet d'aller plus loin dans l'analyse. Alors, Christophe, si j'ai bien compris, et ce qui, à mon avis, peut être très intéressant pour nos clients, c'est que on peut justement taper dans différentes bases de données, comme tu l'as montré avec, par exemple, pour la paye ou pour la comptabilité, et croiser ces données sur un seul état qui pourrait être réactualisé avec un seul clic en fonction C'est ça. des choses. Et c'est ce qui permet finalement d'automatiser et de gagner un temps considérable pour par exemple, tous les directeurs financiers, les chefs comptables qui ont l'habitude de faire des reportings mensuels, par exemple, pour leur direction, Ouais, c'est pour ça. leur société mère, et donc parfois de faire des économies pratiquement de 50% du temps, d'après ce que j'ai déjà pu constater
sur certains dossiers, en tout cas pour moi. C'est fort possible, hein, parce qu'il y a pas mal de présentations, de synthèses mensuelles qui sont faites dans les groupes où ça repose sur des slides PowerPoint qui ne sont la résultante que d'une multitude de tableaux qui ont été faits dans Excel. Donc là, ça se transforme et ça devient une présentation qui est directement disponible sur Power BI, qui est accessible à toutes les personnes qui doivent y avoir accès à tout moment. Donc c'est sûr qu'on gagne énormément de temps. Et de pertinence, ce qui est important, c'est la pertinence, ce que je disais, la vision. Il faut formater la donnée pour qu'elle soit mise en valeur et elle soit adaptée à nos interlocuteurs. Un dirigeant, il n'a pas forcément. Voilà. Oui, on n'a juste pas entendu la fin. Un dirigeant n'a pas forcément. Ah, on ne l'entend plus. Ah. Je suis plus là, mec. Ah ouais, on t'entend, Christophe, c'est bon. Ah non. Non, on n'entend pas là pour le moment. D'accord, donc on a un souci de micro. Oui, donc en fait, on peut économiser du temps. Et puis, ce qu'il y avait aussi comme possibilité, c'était, je dirais, quand vous avez des factures qui se rajoutent, qui n'étaient pas forcément prévues, et qu'on a déjà fait ces reportings, et ben, si on a automatisé, notamment avec des outils de BI, et ben, il suffit, une réactualisation des tableaux est faite en un clic en intégrant, enfin, en reprenant toutes les bases de données qui ont été modifiées par l'intégration de quelques factures qui manquaient ou qui n'étaient pas encore arrivées au moment où on a fait son reporting. Et puis là, c'est là qu'une fois qu'on a fait tous les tableaux, ben, on se retrouve avec des factures importantes qui sont arrivées. Alors, il faut recommencer tout le processus. Et c'est dans ce gain de temps, notamment, qu'on peut gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Alors, Christophe, si tu es avec nous, on n'a juste pas entendu la fin. Tu as dit les dirigeants ne sont pas forcément... et là, on n'a pas entendu la fin de ce que tu voulais dire. Je disais, les dirigeants ont besoin d'une information qui leur correspond. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de savoir que le 622-600, c'est tel compte. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est une information synthétique et potentiellement redescendre dans certains niveaux d'information. Mais un dirigeant, il n'a pas 4 heures devant lui pour redescendre un grand livre. Il a un quart d'heure. Il faut tout de suite qu'il puisse se dire, OK, mon problème se situe ici et la solution, elle se trouve quasiment là. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il peut consulter les grandes données générales. Et puis, si à un moment donné, la visualisation permet de voir qu'il y a des questions qui se posent, il suffit simplement après de rentrer dans le détail de ce qui l'interroge, on va dire, pour qu'il puisse vite comprendre de quoi il s'agit et à ce moment-là, maximiser son pilotage de sa structure, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, du coup, bah, nous, par rapport à nos clients, il faut qu'on se positionne aussi en leur posant des questions sur quelles seraient les informations qu'ils aimeraient avoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient croiser comme données. Et potentiellement, à partir de là, on peut proposer de les aider à construire ces éléments-là, s'ils ne sont pas en mesure de le faire. Très bien, très bien. Bah écoute, en tout cas pour moi, ça me semble très clair. Il est bientôt 14 heures. Je n'ai pas vu de questions posées jusqu'à présent, ni d'autres questions posées oralement. Alors, bah, je propose qu'on s'arrête là. Je te remercie pour cette présentation très intéressante d'un outil qui est encore assez peu répandu, je trouve, dans certaines petites entreprises notamment, et qui peut être intéressant par la mise en place. Une fois que la mise en place et la configuration est faite, je pense que les dirigeants, même qui ne sont pas forcément au fait de ces outils-là, peuvent réactualiser mois par mois ou selon la période qu'ils veulent, sans trop de difficultés, avec une possibilité d'accompagnement de la part de toi et de ton équipe. Donc, merci encore pour cette présentation. Avec plaisir. Merci. Très bien, ben, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous le mois prochain, donc l'année prochaine, avec, comme traditionnellement, la présentation de la loi de finances pour 2023. Merci beaucoup. Bon après-midi, à bientôt. Merci, à bientôt. Bon après-midi.